Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Salma Labtahar, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Cannes 2023, les femmes marquent un but dans les cafés », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Dans le paysage dynamique des cafés de football, une transformation significative se produit sous nos yeux. Jadis considérés comme des bastions réservés aux amateurs masculins du ballon rond, ces espaces sociaux connaissent une révolution silencieuse alors que de plus en plus de femmes se rassemblent pour suivre avec enthousiasme les matchs de football, que ce soit lors du récent mondial de Qatar ou de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes. Notre chroniqueur présente son point de vue de cette manière. Une nouvelle ère d'inclusivité. L'image traditionnelle d'hommes se réunissant dans les cafés, pour vivre l'excitation des matchs de football est en train de changer. Les femmes, qu'elles soient jeunes filles avec leurs amis, jeunes femmes ou les mamans accompagnées de leurs enfants, s'installent aux côtés de leurs homologues masculins, pour partager la passion du sport le plus populaire au monde. Cette évolution marque un pas significatif vers une fanbase plus inclusive, brisant les stéréotypes longtemps associés à la culture du football. Les cafés, autrefois exclusivement masculins pendant les rencontres sportives, accueillent désormais un public diversifié, reflétant une transformation sociétale où les femmes réclament leur place dans chaque aspect de la vie. De l'engouement du mondial de Qatar à la Cannes, la présence féminine à l'honneur, lors du récent mondial de Qatar, et maintenant avec la Cannes, les cafés sont devenus des espaces où les femmes se sentent de plus en plus à l'aise pour exprimer leur passion pour le football. Les femmes s'installent avec excitation, discutant des performances des équipes et des joueurs tout en partageant un moment de camaraderie. Les jeunes femmes, de plus en plus impliquées dans la culture footballistique, rejoignent également les rassemblements dans les cafés, brisant les barrières de genre pour participer activement aux festivités. De plus, les familles, emmenées par des mères enthousiastes, ont commencé à faire des sorties en groupe pour soutenir leurs équipes préférées, créant un environnement familial convivial. L'auteur termine son article en ces termes. Les efforts d'inclusivité et le changement culturel. Ces changements ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent d'efforts concertés pour rendre le football plus inclusif. Des initiatives visant à encourager la présence féminine dans les cafés de football ont été mises en place, mettant en lumière l'idée que le sport n'appartient à aucun genre en particulier. Les campagnes de sensibilisation et les événements spéciaux, ainsi que les publicités sur la télé, ont contribué à créer un environnement accueillant pour tous les amateurs de football, indépendamment de leur genre. L'émergence croissante de la présence féminine dans les cafés de football signifie bien plus qu'une simple évolution des habitudes de visionnage. C'est le signe d'une société qui embrasse l'inclusion et reconnaît que la passion pour le football transcende les frontières de genre. Alors que nous continuons à voir des femmes de tous âges et horizons partager le spectacle du football dans ces lieux emblématiques, nous sommes témoins d'une nouvelle ère d'inclusivité, qui redéfinit notre perception de ce qui était autrefois considéré comme le domaine exclusif des hommes. Rédigé par Salma Labtahar. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.